Bienvenue à toi dans cet espace, trait d'union entre ton humanité et la mienne. Comme je vois qu'il y a le petit chien Tinouk qui est là, je me demande si je pourrais pas trouver une autre manière de le dire qui inclut aussi pas seulement nos humanités, mais nos animalités, même si nos animalités font partie de notre humanité. Mais voilà, je cherche un autre terme. Ah, petit pépère. Change de direction pour ton trou parce que là je me prends la terre dessus. Là. Un peu pas. Non. Ah, attends, c'est moi qui bouge parce que. Voilà. Fais tes trous comme tu veux. Et moi, je me fais pas asperger de terre. Donc ouais, moment de. Bref. Salut, bienvenue à toi avec ce que tu ressens, ce que tu vis. Bienvenue à moi, bienvenue à nous. Donc peut-être je pourrais parler de traits d'union entre toi et moi, de traits d'union entre nous-mêmes, entre nous et l'amour. Bref. J'ai quelques minutes pour faire cette vidéo avant un rendez-vous. Et j'ai pas de plan autre que d'ouvrir la fenêtre, de me montrer tel que je suis, comme j'essaie de faire. Et du coup, je pense que pour favoriser ça, l'ouverture encore un peu plus, j'ai envie de faire un petit temps de silence, comme j'aime souvent faire, pour accueillir en fait ce que je ressens, ce que tu ressens, ce que nous ressentons, dans un espace qui permet de partager de la présence, de l'attention, de l'écoute, sans chercher à aller où que ce soit. Et je me dis que peut-être c'est la base du dialogue en fait. J'aime bien cette définition du dialogue qui dit que c'est une conversation entre deux êtres égaux dont on ne connaît pas l'issue. Donc c'est un peu ça en fait. Je ne connais pas l'issue de cette vidéo. Et peut-être que ce que j'espère, c'est permettre une forme de dialogue de soi à soi, de toi à moi, de moi à toi, de toi à qui tu veux, qui est important pour toi, de moi à qui je veux, qui est important pour moi. Sur ce, je vais me taire, te montrant le bananier et le chien qui creuse. Je touche une part de moi un petit peu, qui a un peu des scrupules à laisser le chien faire des trous dans un espace public. En même temps, je me dis, voilà, c'est juste un trou dans un espace assez grand. C'est pas non plus le parc du Luxembourg à Paris. Et voilà, ça repousse. Un trou se bouche. C'est pas souvent qu'on vient. Donc voilà, on va faire un petit cadeau, une petite œuvre d'art. Donc je laisse l'artiste intérieur de Tino qui s'exprimer. Je fais ce choix-là. En assumant que ça puisse ne pas plaire à tout le monde. Et en assumant voilà, de pouvoir faire place à ce que chacune peut ressentir face à ce choix. Des fois on fait des choix qui plaisent pas à tout le monde, qui plaisent pas des fois même à soi-même. Des fois il y a des choses que j'ai pu faire dont j'ai pas spécialement été fier. Mais je crois que chaque expérience en fait nous permet nous donne l'occasion en fait de réfléchir en fait, de réfléchir
ce qui était important pour nous quand on a agi, qu'est-ce que ça a révélé, qu'est-ce qui a fonctionné pour nous, qu'est-ce qui a moins fonctionné, comment on peut s'ajuster, comment on peut apprendre. Et je vois que moi j'aspire en fait à une réponse aux frictions, aux conflits dans la vie, aux frustrations, aux émotions quelles qu'elles soient, y compris celles dites difficiles, ou en tout cas désagréables, moins faciles d'accueil. J'ai envie de faire acte de tendresse, de dire oui à ce que nous vivons, à la réalité, à notre vécu, et sachant que s'il y a quelque chose qui... Je sais pas comment finir ma phrase, je vois que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui était venu voir la vidéo live et j'aurais voulu t'accueillir, donc bienvenue à toi si tu es encore là, bienvenue à toi qui est en replay. Merci de ton attention, merci d'être toi. Je pense à ce concert de Sensimilla que j'ai vu il y a quelques mois et où il proposait qu'on écrive une nouvelle page avec ce concert. Et je me dis que ces vidéos, c'est un peu ça, c'est un peu l'intention d'écrire une nouvelle page, un moment, une petite fenêtre. D'ailleurs, je suis en retard pour mon rendez-vous, donc je vais finir là. Je te dis, alors du coup, comment j'ai envie de finir en disant que... Déjà en ne disant rien, en écoutant, voir s'il y a quelque chose que j'ai envie de dire pour finir. Ouais, je crois que j'ai envie de dire, voilà, ce que je nous souhaite, c'est de vraiment cultiver cette capacité à prendre le temps d'écouter la réponse à la question qui est comment on a envie de répondre en fait à nos situations de vie qui sont moins faciles que d'autres. Mais aussi, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à comment on veut répondre aux situations agréables qu'on vit dans nos vies. Parce que des fois, célébrer les choses, nos avancées, ça n'a pas toujours été très, très bien accueilli non plus. Donc je trouve que c'est important aussi de savoir aussi comment on veut accueillir nos succès, nos célébrations, nos victoires. Donc voilà, je nous laisse sur cette question de comment on veut accueillir en fait les hauts et les bas et toutes les entre-deux et les nuances de nos vies en fait. Qu'est-ce qui nous permet de cultiver cette capacité à accueillir, à embrasser, à répondre à ce que nous vivons de la manière qui est en accord avec nos valeurs. Sur ce, bisous, à tout de suite, je vais à mon rendez-vous. Merci. À tout de suite pour la suite.